part en sucette. Alors, qu'est-ce que j'entends par là par rapport à ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti hier et durant ces derniers jours également, par rapport à l'élévation de la fréquence vibratoire de la planète, ce qui a été mis en place, ce que certains de mes collègues, eh bien, Liendam et tout ce qui s'en suit, ont conscience, avaient déjà conscience, ont remarqué, et tout ce qui s'ensuit, mais je vais plus parler de mes remarques à moi. Et c'est vraiment du tout et du n'importe quoi. Du tout. C'est franchement, hein. Mais je tiens à en faire part parce que c'est bien de... Comme j'ai dit, ces vidéos-là me servent de prime abord à mon évolution personnelle. Je le fais pour moi. Je ne le fais pas pour une personne particulière ni quoi que ce soit. Et ça fait toujours du bien de partager son expérience. Et quand je vois tout ce qui se produit, et justement, je suis retournée sur... je tiens à dire que je suis une gueuse. Je suis retournée sur cette vidéo-là, je l'ai partagée sur YouTube. Mais également un appel au don, particulièrement à cette période où tu ressens le besoin par rapport aux faits et gestes d'un certain nombre de personnes, mine de rien. Certaines personnes, encore une fois, ont du mal à demander de l'aide. Et tout ce qui s'ensuit, moi, je n'ai aucun problème en ce sens. Quand j'ai un souci, je n'hésite pas à en faire part. Et je pense que c'est quand même super important. Et surtout quand il y a plusieurs manières de s'exprimer. Hein. Il n'y a pas de honte à avoir, ni quoi que ce soit. Moi, dès que je vois quelqu'un et que j'ai la possibilité de faire quelque chose pour elle, de loin ou de près, et ça peut être fait de multiples manières, je le fais. Et j'estime qu'il y a quand même des priorités. Mais c'est vraiment marrant parce que je lis la vidéo d'appel au don, parce que ça m'a fait penser à une personne particulière, à différents éléments. Et que, mine de rien, pas uniquement qu'ici, il y en a ici, mais également en France, c'est pire, quoi. Avec le froid, vous imaginez le truc. Et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Je l'ai vécu. Donc c'est pour ça que ça va me faire tilt. Systématiquement. Et ça me fait penser à Père riche, Père pauvre. Également, ça me fait tilt purement et simplement parce qu'il faut avoir vécu. Ça me fait penser au fait d'être guérisseur et d'épurer les blessures, etc., etc. Il faut avoir vécu un certain nombre de situations pour être mieux à même d'aider. Je parle des personnes qui sont dans le domaine d'aide. Ou être proche de ces personnes-là. On ne peut pas fuir des personnes ou faire comme si qu'elles n'étaient pas là. Là, je parle des SDF. Faire comme si qu'elles n'étaient pas là et pouvoir les aider, c'est pas possible. Et ça me fait penser à un signal que j'ai eu lorsque j'étais près de la mer, où qu'il était important d'être reconnaissant vis-à-vis de ces personnes-là. Vous n'imaginez pas le pouvoir qu'elles ont. Dans une autre situation, on peut se dire que c'est le rôle que les rois et les reines avaient avant. Dans ma situation, c'est que ma conscience est assez ouverte pour agir en conséquence, dès que j'en ai la possibilité. Et mine de rien, ça me refait penser que c'est ceux qui ont le moins qui donnent le plus. C'est fort malheureux. Hein? C'est ceux qui ont le moins qui donnent le plus. Et ça ne tilte pas, ça ne fait pas chier aux gens, ça ne leur... je sais pas moi. Mais ça, c'est pas grave.
Donc la vidéo d'appel au don, je vais prendre une petite bouffée d'air frais, hormis celle que j'ai ici. Et j'aurais préféré aller vachement plus loin. J'ai fait quand même un effort. Et sur le long lors de ma promenade, j'ai eu un certain nombre de victuailles. Pas dans les jardins des gens, sur le bord du chemin, hors clôture. J'ai trouvé une fleur, moi j'appelle fleur de lys. Une fleur de banane. Une rien, fleur de banane, fleur de lys, fleur de banane. Et un giromon. Mais un gros giromon qui a grandi à l'état sauvage. Et franchement, il faut avoir l'œil pour tomber dessus. Ou peut-être que je le méritais. De la même manière que lors de mes promenades, je n'hésite pas à prendre des goyaves. Mère Terre nous offre un certain nombre de choses à laquelle on ne fait pas trop attention. Mais c'est pas partout qu'il y a cette possibilité-là. Là où je suis, si je suis à l'écoute, il y a beaucoup de choses, de plantes comme les épinards, l'orchidée bambou, orchidée cocotier. Et je préfère les plantes sauvages, libres, sauvages. Là, le soleil sort en même temps. Mine de rien, il faut être très alerte à ce genre de choses. Beaucoup comment dirais-je, s'attardent sur des choses qu'ils n'ont pas, alors que quand ils cherchent et sortent de leur zone de confort, ils arrivent à obtenir des choses merveilleuses, des cadeaux. J'ai de l'abondance tous les jours, de différentes manières, des offrandes. Et ça fait penser à cette personne-là, parce que si elle était auprès de moi, j'aurais été heureuse de partager mon repas de ce midi avec elle, même mon petit déjeuner. Et je sais à quel moment je peux partager ce repas-là, et avec qui. Il y a des gens à qui je leur ai offert, mais bon, c'était pas le moment, c'est pas grave, je leur en veux pas. Ou sinon, je vais leur offrir d'une toute autre manière. Mais on m'a déjà donné la souplette aussi. Donc voilà, il n'y a pas de honte à avoir concernant ce genre de choses-là. Et j'espère tout de même qu'il y a des gens qui, je sais pas, ça leur fera tilt pour un certain nombre de choses, d'arrêter de penser qu'à eux, à leurs bénéfices, surtout quand on est dans un métier d'aide, c'est vraiment un pur pléonasme. Être dans un métier d'aide et penser qu'à son cul, putain, merde, changer de direction à ce moment-là, si c'est le cas, ou arrêter de vous oublier, malgré toutes les énergies néfastes qui peuvent refaire surface, tout ça. Dès que vous sentez que vous déviez, retournez à votre réel vous et retourne à ton réel toi, et voilà. Il y a d'autres priorités sur Terre, merde. Et on n'est pas seul. C'est pour ça que j'ai une patience telle que celle-là. Je ne suis pas seule. Moi, quand je traverse une difficulté, je me dis, mais putain, il y a des gens, ils vivent pire que moi, quoi. Putain, je ne suis pas à plaindre. Je n'ai pas à chialer, je n'ai pas à emmerder les gens, à demander des trucs, voilà, quoi. Pour moi, c'est naturel. On n'a pas demandé ces choses-là, non?
Et je le fais, j'ai pas machin, je sais à quel moment, par rapport à mon expérience et tout, comment les choses vont se dérouler. Mais par contre, la première chose à laquelle j'ai pensé en venant ici, c'est mon jardin. Alors là, si mon jardin peut me fournir le maximum de choses, je suis bien. C'est super génial. Hein. Si j'arrive à faire pousser le maximum de plantes dans le jardin et être tranquille, voilà, que demander de plus? En plus des remèdes, justement, je recherchais un mot, herboriste, voilà. Et ça, j'avais déjà noté quand je disais des plantes qui permettent de guérir, etc. Herboriste, machin. Ça m'avait complètement échappé de mes pensées. Mais en France, voilà, et je suivais des personnes. Et c'est à partir de ces personnes-là que justement, hormis que je connaissais déjà le kéfir, hein, les machins, champagne de fée, les multiples choses qu'on peut faire à partir de la rose, de différentes plantes et tout. Purée. Mais ici aussi, je comprends pas, il y a des herboristes, t'as pas besoin de diplôme, mon pauvre. Moi, je connais des grands-mères qui s'y connaissent en remèdes naturels. À défaut, il y a les livres, mais voilà quoi. Il y a toujours une solution. Hein. Moi, je vais pas m'emmerder. Quand je vois que je suis bloquée à un site, il faut que je me connecte 4 fois. C'est une vaste blague. Quelque chose qui est censé te fournir du travail, c'est fermé. Et j'ai fait une remarque sur Google. Hein. C'est fermé, alors que c'est censé être... Ça, c'est encore une autre forme d'aide. Hein, à trouver du travail. Ah ouais. Effectivement, ouais. Ça permet une baisse de chômage, il me semble. Effectivement, oui. Ça aide à donner un travail, mais encore faut-il faire le nécessaire pour. Comme il se doit. Les gens qui ne veulent pas bosser, on s'en fout, on s'en branle. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et pour ceux qui le souhaitent, voilà quoi. Et le froid n'est même pas arrivé totalement. Décembre arrive. Là, je pense, le fait qu'il pleuve comme ça, la neige, je sais pas, ça sera restreint un petit peu là-bas. Fort heureusement, mine de rien, parce que quand la neige arrive, les températures sont assez hautes. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire dans l'ensemble. Et moi, je n'éprouve aucune difficulté à ce qu'on me dise les choses, clairement. Et en fonction de ce que la personne va me dire, je vais dire mon point de vue. Et j'ai aucune difficulté à me remettre en question. Et je ne suis pas le genre de personne également qui pointe du doigt les jugements hâtifs et tout ce qui s'ensuit. Je n'ai pas que ça à faire. Et par-dessus tout ça, je n'éprouve aucune difficulté de rester seule. Aucune. Bien au contraire. Je suis tranquille. Personne ne me fait chier et tout. Voilà. Quand j'ai besoin de rencontrer des gens, mais pas qu'ils me s'obligent à me parler. Je n'ai jamais dit ça. Quand un truc doit se faire, c'est naturellement, par pur hasard. On n'est pas des robots. Pur hasard. C'est là que il y a une satisfaction réelle. Les gens qui s'obligent à me parler, ça ne m'intéresse pas. L'hypocrisie, ça ne m'intéresse pas. Le mensonge, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Si j'ai des trucs, de toute façon j'ai toujours des trucs à dire, c'est vrai. Moi je suis pas là pour faire semblant, me faire passer pour quelqu'un que je suis pas et tout. Après, la manière dont les gens vont comprendre ce que je dis, c'est une pure réflexion de même. Je suis une gueuse.
Je suis une princesse, mais moi, quand je le dis, je le suis pour moi-même. Hein. Je ne suis pas là pour faire chier le monde. Hein. Je suis une gueuse, je suis une gueuse. Je fais ma princesse pour moi. Et personne ne va m'empêcher de le faire. J'ai décidé d'attendre qui je souhaite ou de fréquenter qui je souhaite. C'est mon choix. Et je suis dans l'attente de l'homme parfait, mon pauvre. T'as vu la gueule? Je l'ai posté, hein, l'image. En début ou en fin de vidéo. Ouais, je vais la poster. Hein. Pour que les gens le ressentent bien. Je suis dans l'attente de l'homme parfait, mon pauvre. Quitte à en crever et devenir un squelette, je m'en fous. Donc on me fasse pas trop chier. Et t'as vu que ça me dérange? Non, apparemment non. Je suis tranquille et tout, personne ne m'emmerde. Quand quelqu'un vient chez moi, c'est des personnes agréables, voilà. À partir du moment que tu es plus agréable, tu te casses, tu t'arraches, c'est tout. Non mais déjà que tu dois supporter la connerie, l'ignominie des gens à l'extérieur, tu dois te taper des conneries chez toi, non, faut pas déconner quand même. Ben ouais. Donc voilà. J'estime chacun sait comment se procurer son bonheur et tout ce qui s'ensuit. Voilà quoi, c'est le maximum. À partir du moment que tu as été sur ton chemin spirituel et que ça t'a permis d'avoir toujours et encore plus ce dont tu désires, mais également toujours encore plus, tu t'es retrouvé toi. Il n'y a pas possibilité de retourner en arrière, c'est pas possible, c'est comme si tu te tuais quoi. Et ce n'est pas la faute des autres, il n'en tient qu'à soi. Il n'en tient qu'à soi. Chacun sait ce qu'il y a de meilleur pour soi. Écoutez sa voix intérieure et non la voix de la foule. Quand tu me confonds avec une tierce personne ou une personne qui t'a fait souffrir, voilà quoi, moi je n'ai pas à en pâtir, ce n'est pas à moi de payer les pots cassés pour les méchancetés ou ce que tu as mal vécu et tout ce qui s'ensuit. Ça va dépendre du niveau de perception, ça va être perçu de manière totalement différente. Donc voilà, et avec du recul, encore une fois, les choses ne peuvent être vues que merveilleusement bien, avec du recul et également dans la solitude. Les gens ne s'imaginent pas à quel point on grandit assez rapidement. Et très rapidement. Et ça nous permet également de fixer des limites, justement, dans ce sens. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.